Cellou d'Alain Diallo s'exile-t-il sans que cela soit expressément dit? C'est du moins un sujet qui divise et qui a divisé cette semaine. Oui, c'était bien cette semaine que le champion de l'Union des forces démocratiques de Guinée a communié avec ses partisans basés du côté du pays de l'oncle Sam, l'ancien premier ministre, qui s'est offert un dîner gala en compagnie de ses militants. C'est une fois encore montré serein et inébranlable pendant ce temps au sein de l'opinion. Les avis restent partagés quant à son retour pour faire face à la CRIEF. Au même moment, le parti de Cellou d'Alain Diallo, qui se base sur un audio attribué à Ousmane Gawal Diallo, ancien coordinateur de la communication du parti actuel, porte-parole du gouvernement, et accuse le CNRD de complot, et que voilà pourquoi l'exhumation de l'affaire Air Guinée. Pour cela, il invite ses militants à se tenir prêts pour faire face à toute tentative d'exclusion de son leader. Je commence avec vous, nous, Baldé, sur cette question. Cellou d'Alain Diallo, en tout cas, qui prolonge son séjour à l'extérieur, qui ne semble pas recevoir de convocation et continuer son séjour. Je pense que ce n'est une surprise pour personne, sauf ceux qui font semblant d'être surpris. Cellou ne pouvait pas rentrer. On sait qu'on en a parlé. Oui, c'est bon. On en a parlé à plusieurs reprises. Il a porté plainte pour sa maison. Non. Oui, j'ai parlé avec lui à plusieurs reprises. Depuis, je l'ai vu, je le vois. Quand il est parti, on parle. Oui. Je vous le dis. Mais je suis en train de dire que nous ici dans les débats, on en a parlé à plusieurs reprises. Le monsieur a porté plainte et on sait ce que ça a donné. Il faut manquer d'intelligence pour venir se prêter. Et surtout, ce que les gens peut-être écartent souvent, c'est qu'il y a d'autres qui ont répondu à la convocation. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont à la maison centrale. Et il y a quoi avec eux? Les gens se battent, on leur demande de payer des milliards pour avoir une liberté sous condition. Je pense que à ce niveau, il n'y avait aucun doute, Cellou ne pouvait pas rentrer. Voilà, je pense qu'il n'y avait pas de doute à ce niveau. Et souvent, quand on a parlé avec ses proches, beaucoup disent que ce sont ses avocats qui devaient lui donner des conseils et c'était à lui de prendre la décision. Mais je pense que c'était presque une évidence. Il ne pouvait pas rentrer. Il ne pouvait pas rentrer parce qu'on a écouté par exemple l'ancienne députée de l'AB, Tata, qui a dit que si Cellou rentrait et si il n'est pas éliminé, il n'est pas assassiné par une arme, et il serait empoisonné en prison. Oui, est-ce que c'est que Jamal Pendessa sur cette même question, Cellou d'Alain Diallo, en tout cas qui est présenté aujourd'hui comme potentiel futur président de la République, qui devra avoir en charge d'éduquer les citoyens dans le sens du respect des normes de la nation, ne devrait-il pas aujourd'hui faire face à cette justice? Bon, avant de répondre à ce volet justement, je voudrais rappeler que son cas enseigne beaucoup. Oui. D'abord, c'est dire que la justice doit rassurer les justiciables. Il ne faut pas donner l'impression que nous, on fera ce qu'on veut, même si c'est contraire à la loi. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui allait se passer sur son cas, mais certainement, nous avons évoqué un cas ici. J'étais encore dans ce même studio quand je disais que l'État avait manqué une occasion pour enseigner la pédagogie dans le cas Cellou. Il saisit la justice. Il fallait montrer à tous les citoyens qu'une fois que la justice est saisie d'un dossier, on doit s'y soumettre. Il n'y a plus d'immixtion. Exactement. Donc, si l'État disait avec une communication à l'appui pour dire que on a voulu comment dirais-je casser cette maison, mais on attend la décision de la justice, cela allait se répercuter sur la conscience de beaucoup de citoyens. Ça, c'est un fait. Maintenant, pour répondre à votre question, lui disait que ce sont ses avocats qui lui donnent des conseils. Moi, je ne suis pas son conseiller. Il a des conseils en politique aussi pour le faire. À lui de tirer les conséquences. Mais ce que je peux dire, moi, je serai à sa place, je viens.
affronter la justice de mon pays. Je ne dis pas que je suis un... Aller en prison, parce que il y en a qui pensent que répondre aujourd'hui à la CRIEF, c'est synonyme d'aller en prison. Vous savez, moi, il y a une philosophie qui est claire. Si je vais en prison, alors que moi-même je sais que je méritais d'aller parce que ce que j'ai fait c'est pas bon, c'est déshonorant. Mais si je sais que ce qu'on me reproche, je n'en suis pour rien, qu'on me mette en prison, ça ne me dit absolument rien. Vous comprenez, d'ailleurs, c'est une victoire contre les adversaires. La prison, c'est pas... Le problème est justement à ce niveau quand la justice n'est pas, disons... ne rassure pas. Voilà, ne rassure pas. Parce qu'on peut aller en prison sans avoir commis la faute pour laquelle on a été emprisonné. Non, si on veut parler... Et en ce moment, c'est celui-là qui vous a... qui est déshonoré, c'est celui-là qui vous a envoyé en prison contre la loi. Moi, j'ai eu une interview avec Feu Bamamadou. Oui. À un moment donné, je disais, Monsieur le Président, on vous reproche, vous de l'opposition, de pousser les enfants des autres dans la rue et vous ne sortez pas. Bamamadou m'a dit, mais Monsieur Baldé, dites à ceux qui le disent qu'ils sont idiots. Il dit, dans quelle armée du monde vous avez vu le général se mettre devant? Il dit, quand lui il prend une balle, qui va définir les stratégies. Vous savez que le leader, il doit avoir des stratégies, il doit se préparer, il doit agir, il doit pousser les gens à agir. C'est que le doyen Bamamadou a dit, c'est une question de choix. Je termine justement. Rapidement. La lutte de conviction nous enseigne qu'on ne peut pas emprisonner les idées. Quand vous défendez de bonnes idées, on peut vous envoyer en prison, la lutte continue. Moi, c'est une question de choix, je le répète. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire. D'accord. Et oui, Thierno Amadou Camara. Je serai à sa place, j'allais faire face. Ce que Pendes a dit, je souscris à ce que Pendes a dit. Normalement, la justice, elle est censée équitable et on respecte l'institution que représente la justice. Quand on est convoqué, on répond. Mais le problème, Pendes, c'est que vous et moi, que disons que c'est normal, il faut répondre aux convocations, vous et moi convenons quand même que aujourd'hui la justice elle n'est pas exemple de reproche. Nous a donné l'exemple. Non, permettez, je finis. Nous a donné tiré dans ce cas. Nous a donné un exemple. Mais j'ai donné une question de choix. C'est un choix personnel. Écoutez, permettez. On ne peut pas m'empêcher de permettez. Je me suis servi de ce que tu as dit parce que j'imaginais qu'on pouvait être complémentaires. Et on est d'accord. Je suis d'accord moi avec toi qu'on doit respecter la justice et à tout moment, qui que vous soyez. Mais je suis en train aussi de dire que nous a donné un exemple. Les Kassori et Ibrahima Kourouma et tous les autres qui sont Damantan, qui sont en prison. Et vous et moi savons que la prison est devenue aujourd'hui la norme, la liberté est devenue l'exception. Et c'est pourquoi à chaque fois que quelqu'un obtient une mise en liberté provisoire, le procureur c'est automatique, il se prouve en cassation pour empêcher cette liberté-là. Donc je suis d'accord que les gens doivent répondre de la justice, mais quel est l'élément, quelle est la garantie aujourd'hui pour ceux qui sont inquiétés par la CRIEF qu'ils vont bénéficier de procès équitables? Ça n'existe pas. Malheureusement. Donc, et ce n'est pas vous Diallo a bien raison d'y rester d'abord. Moi, je pense. Je n'ai pas à dire qu'il a raison de rester ou pas. Ça dépend de ce qu'il pense être sa stratégie. Mais je dis qu'on ne peut pas encourager quelqu'un à aller se jeter dans la gueule du loup quand il n'y a pas de garantie qu'il y a une justice et que l'intéressé pourrait bénéficier d'un procès équitable comme cela est demandé par toutes les lois à travers... Le parti Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, vient de briser le silence par rapport à l'audio attribué au ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, devenu viral. Cette formation politique, l'une des plus importantes du pays, brandit cet audio comme une preuve qu'il y a bel et bien un complot ourdi par la junte pour éliminer Cellou Dalein Diallo de la prochaine course présidentielle. Pour l'UFDG, c'est pour cette raison que le dossier Air Guinée a été exhumé. Il invite ses militants à rester vigilants et mobilisés pour faire face à toute tentative d'exclusion de ces candidats aux prochaines échéances électorales. Le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo lance un appel pressant à tous les Guinéens pour qu'ils se mobilisent afin de déjouer ces complots ourdis contre la démocratie
la paix et la stabilité dans notre pays. africaguinée.com vous propose ci-dessus la déclaration parvenue ce soir à son desk. Dans un document audio que publient les médias guinéens depuis le mardi 14 juin 2022, on entend un ministre de la République, à l'occurrence le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et porte-parole du gouvernement, affirmer avec une quasi-certitude que la Cour constitutionnelle rejettera, le moment venu, la candidature du président de l'UFDG à la prochaine élection présidentielle. Présenter donc M. Cellou Dalein Diallo serait pour l'UFDG prendre le risque de se voir éliminé de la compétition par la Cour constitutionnelle. Ce risque est d'autant plus grand que nous sommes, reconnaît-il, dans une démocratie cocotier et que selon lui, le pouvoir tient toujours quelque part la possibilité d'écarter M. Cellou Dalein Diallo du jeu politique, car, admet-il, le seul moyen d'empêcher le gars-là d'être président, c'est de l'empêcher d'être candidat. Bien sûr, conclut-il, que le président, le chef de l'État, peut prendre cette décision.